permettez-moi d'appeler Madame Altermat Massine, la présidente du GIFA. Merci. Oula, l'éternel discours. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Toujours un réel plaisir de vous parler du GIFA. Je suis là juste pour vous souhaiter la bienvenue. Merci à notre parrain qui nous honore tous les ans, qui est toujours là. Merci à la délégation congolaise qui est là. La délégation du Mali qui n'a pas pu avoir de visa. Merci à tous les exposants, tous les innovateurs qui nous ont présenté leurs innovations. Merci à la délégation camerounaise, merci à l'ambassade du Cameroun. Nous avons eu quelques soucis avec notre deuxième parrain, M. Soro, qui devait être là. Comme vous savez, le président Ouattara étant là, et le vice-président, dont il ne pouvait pas s'absenter. Il fallait qu'il garde la maison, comme on dit. Nous allons lancer les travaux. Je suis coordinateur général et je vous dis bon colloque. Je vous remercie. Je suis Marie-Thérèse Altermat Massine. Bien, moi, je suis Jules Victor Kingley. Je suis actuaire de profession et j'essaie d'apporter, dans un ensemble humain comme celui-là, toute ma petite expertise, toute ma petite vision, parce qu'avec ces multiples petites visions et expertises, on arrive à avoir une grande et très grosse... Et comme je disais, il y a un petit moment, encourager et donner de la force à tous ceux qui ont rompu le lien. C'est une vitrine qui rassemble des acteurs économiques et sociaux. Pourquoi? Pour rencontrer l'entreprise. De même, il faut donner ainsi une vision aux entreprises, les encourager et promouvoir aussi des rendez-vous d'affaires. Vous êtes là, vous aurez des échanges, ils seront certainement très riches, je n'en doute, et professionnels. Vous avez aussi ici l'occasion d'être réunis avec des experts, des professionnels, chacun dans son domaine d'activité, et c'est ça qui permet de sensibiliser les partenariats, de sensibiliser le sponsoring, de sensibiliser les mécénats, de sensibiliser les leaders d'opinion dans le but de les aider toujours dans leurs projets et pouvoir les amener aussi loin que possible. Où il y a l'eau et le soleil. Ce forum doit permettre donc de promouvoir et de soutenir la création et le développement durable des entreprises, de favoriser les initiatives individuelles pour créer des activités économiques durables elles-mêmes aussi, la valeur durable. Le GIFA a eu une année 2016 assez riche, qui a eu lieu au Burkina Faso du 24 au 30 septembre, dans lequel M. Compaoré et toute sa suite, M. le Premier ministre ont assisté et qui a même amené, nous avons fait comme erreur pour les rendre dans une belle forme de beauté. Notre silence serait coupable si nous en restons là. Mais nous avons choisi un thème pour ce forum, et le thème de cette année, c'est le développement durable. Le développement durable, on entend parler. Nous avons tous été certainement affectés par la nouvelle que nous avons reçue il y a quelques jours, celle du retrait ou de la sortie des États-Unis des accords de Paris, ce qui est regrettable. Mais aux États-Unis, il y a aussi des entreprises qui se sont déjà mises
au développement durable et qui vont continuer. Donc le bal incessant des allers-retours se fera toujours avant que cette sortie ne soit effective. Le GIFA, tout au long de l'année, organise des networking pour permettre de partager des connaissances et de vaincre aussi souvent, et très souvent, je le dirais même comme ça, vaincre donc le vide de la connaissance, vaincre aussi l'ignorance du savoir. Le développement durable, comme je le disais donc, est le thème du forum. Mais le développement durable ne se réduit pas simplement à la protection de l'environnement. Il est fondé sur 3 piliers, 3 composantes essentielles. Il y a la dimension environnementale. Il s'agit ici de préserver, améliorer, valoriser l'environnement et les ressources naturelles sur le long terme en maintenant les équilibres écologiques, en réduisant les risques et en prévenant les impacts environnementaux. La dimension sociale, celle-ci permet de satisfaire et de répondre aux besoins et répondre à un objectif d'équité sociale en favorisant la part... À moindre coût à tout le monde. C'est-à-dire, il faut mélanger. Bien, je disais donc parce que c'est une nouvelle approche de l'intérêt général visant à assurer la pérennité de nos sociétés, de notre écosystème, de notre économie et bien d'autres choses encore. Et le deuxième point, c'est parce que c'est également une opportunité unique de repenser la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et entre les générations. L'épanouissement de tous les êtres humains, une dynamique de développement suivant les modes de production et de consommation responsables. Mesdames, Messieurs, croyez-moi, nous sommes tous concernés. Citoyens, élus, décideurs politiques, acteurs économiques, acteurs sociaux, salariés en principe du développement durable au quotidien, tant dans la sphère privée que professionnelle. J'ai dit tout à l'heure que nous avons un devoir d'intensification de notre volonté dans le temps. Nous devons tous être vigilants.